Salut, je te fais une petite vidéo suite à celle, normalement je te l'ai diffusée samedi, je te la mets là si je l'ai diffusée, une vidéo, tu sais, j'avais fait une vidéo sur le thème rêve grand, quoi, tu vois, l'importance de rêver grand. Et ça m'a fait résonner sur un truc, je vais t'échanger parce que j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui est passé me voir, et ça correspond un peu, on va dire, ces thématiques, tu vois, c'est un petit peu la suite. Donc en gros, je vais te dire, je vais te raconter le truc, j'ai rencontré quelqu'un, je vais te dire qui c'est pendant la vidéo. Euh, En fait, ça s'est passé, c'était en pleine semaine, ouais, voilà, ça me revient. C'était en pleine semaine et en fait, j'ai reçu un coup de téléphone, tu vois. Bon, j'ai des problèmes en ce moment, j'ai mon téléphone qui marche une fois sur deux, mais là, ça a sonné. Mais on s'en fout, je vais pas te raconter ma vie avec mon fournisseur d'accès Internet, on est d'accord. Bref, le téléphone a sonné, je me pointe, je décroche, et tu sais, j'entends quelqu'un, j'ai pas reconnu la voix, si tu veux. Je me suis pas dit c'est tonton Roger ou tata Lucette ou je sais pas quoi. J'ai pas de tonton Roger, hein, j'ai pas de tata Lucette non plus. Enfin, bref, j'ai pas reconnu la voix, quoi. Et il y a quelqu'un qui me dit, c'est un mec, il y a quelqu'un qui me dit il faudrait que je passe te voir parce que j'ai vu une de tes vidéos, justement la vidéo en question, et je voulais échanger avec toi sur ce sujet-là. J'ai dit ouais, ok, mais je sais même pas qui t'es, quoi. Il m'a dit direct, il m'a dit je te laisse la surprise. D'accord, ok. Je dis, mais je sais même pas d'où vous appelez. Qu'est-ce que je sais pas de quoi il en retourne, quoi. D'où est-ce que vous appelez? J'en ai aucune idée, quoi. Et il m'a dit, je suis dans une cabine téléphonique en 2018. Perso, cabine téléphonique, je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus. Si, peut-être dans la Creuse, je sais pas. Je sais pas. J'ai rien contre les mecs qui habitent dans la Creuse, hein. Quoique cela dit, je suis en Bretagne, moi. Donc à mon avis, il doit y avoir peut-être sur les 4 départements, il doit bien y en avoir un où il y a trois, quatre cabines téléphoniques. Non, c'est pas possible, même dans les coins les plus paumés. Ils les ont virés, tout le monde à son smartphone, ça marche comme ça maintenant. Bon bref, le mec il me dit je suis dans une cabine téléphonique, je dis ok d'accord. Je dis bah écoute, dans ce cas-là, t'as qu'à passer le week-end prochain. C'est vrai que pour une surprise, c'est un petit peu bizarre, hein, une surprise alors que je prévois le truc. Bon, bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'était assez surprenant. Et du coup, je lui dis, bah tiens, tu peux passer le week-end prochain, j'ai pas mon gamin, donc du coup, ça tombe bien. Quoique cela dit, vu qui c'était, je pense que mon gamin, il aurait kiffé, quand même. Bon, bref, donc du coup, on se laisse là-dessus, puis tu sais, la semaine elle passe, quoi. Et puis en fin de compte, on arrive enfin le week-end. Donc moi, je me mets, mais il faisait beau, donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, il fait pas trop froid, hein. Il faisait beau. Ouais, je suis en train de me dire, j'aurais pu te faire la vidéo dehors. Ouais, on verra plus tard. Bref, il faisait beau, j'étais dehors. Et puis, j'avais laissé la fenêtre ouverte, tu sais, parce qu'on sait jamais si l'autre il frappe ou il sonne que je l'entende. Et puis, en fait, il n'est pas passé par la porte, ni par la fenêtre. Et en fait, d'un seul coup, j'entends, si tu veux, dans le ciel, j'entends, tu sais, un peu comme un avion, si tu veux. Mais c'était pas un avion. Puis je regarde dans le ciel, tu vois, je me dis, il y a un truc. Et puis je vois un petit point, puis il grandit, grandit, grandit. Putain, c'était un mec. Ah, un mec en bleu. Du bleu et du rouge. Ah, si t'as pas trouvé, hein, putain. Eh ben, il faut que tu révises tes classiques, hein. Donc du coup, la personne elle descend et en fait c'était, bah, je vais te le dire, c'était Superman. C'était Superman. Donc Superman il est venu directement chez moi. Ah, moi ça me fait marrer ça. Donc je kiffe. Ceux qui regardent ma chaîne YouTube, s'ils pensent que je suis tourné barjo, détends-toi. C'est une journée, je fais une parenthèse, hein, c'est une vidéo, je veux dire. C'est une vidéo où je pars en imaginaire total, hein, on s'en fout, hein. Tu sais, le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel, donc peu importe. Bref, mais au final, c'est pas juste pour te dire que j'ai vu Superman. Il y a forcément une corrélation par rapport à quelque chose qui nous fait tendre vers du mieux-être et plus de santé, quoi. Donc bref, le mec, il est descendu. Tu sais, il a atterri et tout, puis il s'installe. Alors moi, c'était le Superman de la version, la vieille version, quoi, si tu veux, celle que je regardais quand j'étais gosse. Tu sais, en bleu et rouge, voilà. Parce que le Superman des films qui ont été faits plus récemment, quoi. Si tu veux, par exemple, je me rappelle Superman le premier avec Christopher Reeve. Ah ouais, Christopher Reeve, ouais, il est plus parmi nous, hein, il est décédé en 2004, je crois. Bon, on s'en fout, mais en fait, avec Christopher Reeve, tu sais, c'est la vieille version, quoi. Le classique, tu vois, habillé en bleu,
avec le slip rouge par-dessus le pantalon, on ne sait pas pourquoi, les bottes rouges, la cape rouge, avec le gros S en jaune, là, et puis surtout, très important, la petite mèche sur le front. Très important, ça. Et bon, ça, moi, c'était cette version-là. Je lui dis, non, le Superman en 2018, il a plus trop cette tête-là, hein. Parce que là, c'est le Superman avec Christopher Reeve, on est dans les années... Le premier, il est sorti en 1978, je crois. Ouais, en tout cas, c'était avant les années 80. Et après, il y a eu 2, 3, je me rappelle, avec le Black, là. Et le 4, je crois aussi. Ils en ont fait un quatrième, il me semble. Je me rappelle plus trop. Bon, bref, peu importe. Et après, c'était 2, 3, 4, c'était le début des années 80, quoi. 80, 83 et 87, je crois. Bon, je sais plus. Mais je lui dis, du coup, le Superman de notre époque, il y en a un, je sais plus en quelle année ils l'ont fait, l'autre, là, quand ils avaient décidé d'en faire un... Bref, le dernier, c'est le fameux Man of Steel, avec, comment il s'appelle? Henry Cavill, je crois. Ouais, Henry Cavill, l'acteur. Et là, on est à un autre niveau, quoi. Il a plus de slip rouge par-dessus le pantalon. Ça, non. Ça, c'est... ils se sont dit en 2013, parce qu'il est sorti en 2013, le film, ils se sont dit en 2013, après les années 2000, on est même après les années 2010, bah, c'est fini, ça. Si tu veux, peut-être qu'à une époque, le slip rouge par-dessus le pantalon bleu, c'était à la mode. Et encore, j'arrive même pas à voir en quelle année c'était à la mode. Parce que tu peux regarder des gravures, tu peux monter à l'époque des Égyptiens, des Cro-Magnons, tout ce que tu veux. Personne faisait ça. Bon, quoique Cro-Magnons, les mecs, ils n'avaient pas de slip, hein. Ouais, si, ouais, peut-être en fourrure de lapin, je sais pas quoi. Bon, bref, peu importe. Je lui dis, ouais, c'est vrai que tu t'es mis... Pourquoi tu t'es mis en version du Superman de mon enfance, quoi? Mais il m'a dit, parce que je suis venu te voir toi. Et toi, tu as la vision du Superman de l'enfance. Ouais, mais je dis en même temps, les super-héros, je fais une digression, hein, les super-héros de notre époque, ils ont du style, quoi. Je veux dire, ils ont de la classe, quoi. Quand tu vois, ouais, Superman, c'est pas trop mon kiff. Superman, Batman, tout ça. La Justice, la Ligue de la Justice, là. Justice League. Ouais, si, Wonder Woman, que je suis plus Wonder Woman. Surtout la nouvelle version, tu vois. Mais par contre, après, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de style, ils sont plus dessinés. Si tu veux, le Superman de 2013, il a la tablette de chocolat. Ok? Le Superman des années Christopher Reeve, les années 80, bon, il n'a pas la mousse au chocolat, au bide, mais les tablettes sont moins dessinées, quoi. Alors, si tu veux, on voit pas la forme des abdos, quoi. Donc forcément, il y a un petit côté un peu plus mis au goût du jour. Bon, bah moi, j'ai eu la version Superman bleu et slip rouge. Bon, et alors il s'est installé. Je lui dis, bah du coup, pourquoi tu viens me voir? Il me dit, bah j'ai regardé ta vidéo Rêve grand et ça m'a fait penser à quelque chose, un message que j'aurais aimé passer. J'ai dit, bah écoute, je te remercie de venir me voir et puis de profiter de ma chaîne YouTube pour passer un message de Superman, la classe. Donc il m'a dit, ouais, comment il m'a dit? Il m'a dit le côté rêver grand, ça m'a fait penser au côté héros. Ouais, là, je fais une digression par rapport à la vidéo. Tu vois, la vidéo Rêve grand, c'était vraiment une vidéo qui, comment dire, qui oriente vers une éventuelle prise de conscience sur le fait que, tu sais, je te l'ai dit dans la vidéo, c'est important de rêver grand et de recoller notre mental, notre imaginaire, nos rêves avec le concret, c'est-à-dire mettre des choses en place pour réellement concrétiser nos rêves, même s'ils ne correspondent pas à l'image qu'on en a, d'accord? Pour vraiment, comment dire, bah pour que les retours qu'on a sur notre réalité, ce qu'on voit, etc., le réel, le palpable, le physique, dans le concret, ça corresponde le plus possible avec ton imaginaire. D'accord? Comme ça, du coup, tu ne crées pas de distorsion, de décalage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai réussi à placer distorsion dans une vidéo, c'est très fort. Ah, là, on a un niveau, tu vas peut-être pas suivre, mais accroche-toi, ça va le faire. Donc, du coup, tu vois, c'est important de ne pas créer de décalage entre le mental et la réalité qu'on a des choses, les feedbacks qu'on a du retour de la vie, les choses qu'on met en place, etc. Et donc, le fameux Superman, il me parlait de ça, le côté héros. Tu sais, quand on était enfant, on avait tous
des héros, tu vois. Enfin, moi, perso, tu vois, il y avait le côté, enfin, on en avait plein, il y avait les Superman, des dessins animés, enfin, c'était à fond, à fond, à fond. Et il y avait toujours, bien sûr, une quête, quelque chose qui va élever le héros, et c'est ça, vraiment, être un héros, tu vois ce que je veux dire? C'est le côté s'élever à quelque chose. Le côté héros, c'est pas vraiment avoir plein de pouvoirs. Tu vois, c'est ce que me disait Superman. Comme il me disait, moi, je peux peut-être péter une barre de fer avec le pouce, quoi. Dans un des films, tu vois, il arrête une balle avec l'œil. Bon, avec l'œil, nous, on n'arrête pas de balles, hein. On n'arrête même pas une balle Nerf. Tu sais, les balles en mousse des gamins avec leurs jouets, là, je sais, mon gosse, il y en a plein. Bon, il me tire dessus, j'ai intérêt à mettre des lunettes de protection parce que mes yeux, ils vont rien arrêter, quoi. Bon, bref, Superman, il me disait, c'est pas parce que t'as plein de super pouvoirs, t'es super fort et tout, c'est pas pour ça que t'es un héros. T'es un héros quand tu te dépasses et quand t'arrives peut-être à faire ce qu'on pense impossible, tu vois. Et c'est là où je veux recoller avec le côté rêve et mettre les choses en place pour pouvoir accomplir tes rêves. Quand tu prends la route, aussi petite soit-elle, aussi petits soient tes retours que tu as dans le concret, dans le réel, si ça colle avec les rêves, avec ton imaginaire, tu te dépasses chaque jour un peu plus. Et quelque part, c'est bien là que le message me donnait Superman, tu es le héros de ta propre histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu es le héros de ta propre histoire un petit peu chaque jour, tu sais, tu l'es encore plus qu'hier et moins que demain, tu vois. On sent qu'il y a une notion de progression, quoi. Eh ben, t'es bien, toi. Tu vas forcément créer plus de mieux-être, tu vois. Pas de bien-être, mais de mieux-être, tu vois, en constante progression. Aussi petite soit la progression, d'accord? C'est sûr que quand on voit, par exemple, les super-héros comme Superman, tu vois, qui arrivent avec 3 millions de pouvoirs, le mec, il arrive, il y a des brigands partout, fermez-la, je vous pète les fusils, je vous attrape tous d'un coup. C'est hyper facile, il a plein de pouvoirs, tu vois. Eh ben nous, si on en fait un millième de ça, un 10 millième, tu vois, on a progressé un peu. Et quelque part, on est un petit peu le héros de notre histoire quand on met des choses en place pour le faire. Pas quand on reste dans l'imaginaire, tu vois. C'est là où je recolle avec la vidéo et je te renvoie sur celle-là. Tu vois, quelque part, c'est un peu ça, ouais. C'est ça qui me disait Superman. Le vrai héros, c'est pas celui qui a plein de pouvoirs et qui déchire tout. Non, le vrai héros, c'est celui qui réussit à passer des étapes qu'il pensait impossibles, petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y avait un autre truc qui me vient en tête là. Enfin non, il me vient pas en tête. Il y a un truc que j'avais en tête mais qui est plus en tête là. Ah, c'est chiant. Bah, je vais rester là-dessus, je vais conclure la vidéo là-dessus. En fin de compte, quelque part, c'est toi le héros. Ah oui, ça me revient. C'est ça le côté, c'est toi le héros. Et c'est très important, j'ai lu ça dans pas mal de bouquins. Il y avait le côté, eh ben c'est ça. Je crois que c'est dans le livre, faudrait que je revérifie, tu vois. Il me semble que c'est dans un de mes bouquins qui est le bouquin que j'ai lu qui a permis tout ce que j'ai mis en place, les autres lectures que j'ai faites, etc. depuis 2013. J'en ai déjà parlé, c'est le livre Les 12 étapes de guérison d'Alain Monard. Et il y a un moment, il me semble que c'est dans celui-là. Oh, je ne sais plus à quelle étape. Mais il mettait l'accent sur l'importance d'être le héros de sa propre histoire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu kiffes la planche à voile, si tu kiffes la collection des variétés de pommes, ou je sais pas, si tu kiffes la psychologie, si tu kiffes le n'importe quoi, la nutrithérapie, l'aromathérapie, la réflexologie, si tu kiffes, mais autre chose, pas que dans ce domaine-là, si tu kiffes la collection de brouettes ou la collection de parasols, eh ben fais-le. Imagine-le parce que tu l'as en rêve, c'est ce que tu kiffes, c'est ce qui émane de tes pensées, mais encore plus ce qui émane du cœur, tu vois. C'est ce qui t'attire. Mets des choses en place pour le concrétiser un petit peu plus chaque jour, et forcément,
tu vas venir, comment dire, alimenter cette vision de toi-même que tu es le héros de ta propre histoire. En fait, tu te crées ta légende personnelle. Et c'est hyper important pour se sentir bien dans ses baskets, dans le mieux-être, quel que soit notre état. Et ça, j'insiste beaucoup, parce qu'on pourrait avoir l'illusion de croire que c'est parce qu'on va faire telle ou telle thérapie, ou telle alimentation, tel ou tel complément, ou telle activité, que les choses vont changer. L'objectif, à mon avis, dans un retour à la santé, c'est vraiment de tendre et de chercher à avoir du mieux-être. Et le mieux-être, il vient forcément quand tu as une vision de ta vie où tu te sens être le héros de ta propre histoire, de ta propre légende personnelle. D'accord? Donc je vais arrêter là. Ça va être la conclusion de mon truc. Donc du coup, après Superman, juste pour le truc, bah après je lui ai dit, bon bah écoute, j'imagine que tu as autre chose à faire que de discuter le bout de gras avec un mec avec les roses en plaques. Parce que t'as plein de trucs, t'as des mecs à sauver, tout ça, donc faut que tu y ailles, quoi, j'imagine. Il m'a dit, ouais, bon, il faut que je te laisse, d'accord. Alors, c'est trop bizarre, mais le mec, il vole. Donc, il fait ce qu'il veut, si tu veux. Il vole tout le temps. Enfin, il vole tout le temps. Non, il vole pas tout le temps, il marche un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se déplace en volant. Et ça, on n'est pas habitué. Enfin, moi, perso, je suis pas habitué. Quand il y a quelqu'un, si tu veux, je sens bien qu'il va se diriger vers la porte. Mais lui, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il s'en fout, il n'y a pas besoin de porte. En plus, on était à l'extérieur, donc il a décollé direct, quoi. Tu sais, je retourne, je lui dis, bah attends, je vais te raccompagner. Le temps que je me retourne, putain, il était plus là. Il était déjà parti dans le ciel. Donc, je regarde en haut, je le vois, et d'un seul coup, j'ai entendu un grand boom. Là, il a passé le mur du son. Ah, quand tu passes le mur du son, ça fait du bordel. Donc il est parti comme une fusée. Mais même une fusée, il aurait eu du mal à le rattraper. Mais il est rapide. Hein. Tu sais, quand il met son poing comme ça devant, bon, bah là, tu le rattrapes plus. Hein. Là, on est mal. Là. Bah déjà, moi, perso, même s'il vole doucement, je le rattrape pas. Même s'il court, je le rattrape pas. Même s'il marche, ça va être dur. Même s'il à reculons, même. S'il fait le moonwalk, il va faire du mal à le suivre. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc, il est parti. Je te laisse là-dessus et je t'invite vraiment à te poser la question puis à te dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour réaliser mes rêves et, et devenir le héros de ta propre légende personnelle. On peut tous l'être. Et là, forcément, tu débloques du mieux-être. Ok? Bon, je pose ma main. Ah, je tremble pas mal parce qu'hier, je me suis autorisé le droit de suivre mon fiston qui faisait un jeu en réseau sur un portable, sur un PC portable. Donc du coup, j'ai pris un peu d'onde. Et je tremble plus aujourd'hui, comme par hasard. Bon, allez, à plus. Sois le héros de ta légende personnelle. Ciao.